Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas intimidé non plus. D'accord? C'est très, très important de vous appuyer maintenant dessus. OK? Et maintenant, 5 choses qui vont paralyser vos actions. On a pris 5 choses qu'il faut faire. Alors, 5 choses qui paralysent l'action, qui empêchent d'agir. Premièrement, l'indécision. Vous êtes indécis. Indécis. D'accord? J'ai dit indécision. Ça paralyse l'action. Vous êtes indécis. Vous avez 3 affaires à faire, mais vous ne savez plus par où commencer. Vous voulez commencer par le nord, ensuite commencer par le sud. Vous voulez commencer par la Tchéquée, ensuite vous dites non, il faut que je commence par exemple, vendre le poisson. Vous êtes indécis. L'indécision paralyse l'action. Il faut se décider. D'accord? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Il faut se décider. Ensuite, la peur d'échouer. La peur d'échouer. Beaucoup d'entre vous ici avaient peur d'échouer. Vous avez votre argent, vous dites, et si ça ne marche pas? N'oubliez jamais que si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez pas de gain. On ne peut pas gagner sans risquer. Est-ce que ça va? Donc, les affaires, c'est risqué. Vous ne pouvez pas gagner sans risquer. Il faut donc ne pas avoir peur d'échouer. Et toutes les grandes réussites ont un passé d'échec. Ça, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui vous dit j'ai réussi s'il n'a pas échoué au départ. Ou quelque part. D'accord? On passe tous par là. Donc, n'ayez pas peur. Alors, troisième chose qui peut paralyser l'action. Regardez au mauvais exemple. Il y a des personnes qui regardent au mauvais exemple. Ok, ouais, d'accord. Je vais importer des voitures, mais je connais tel, il a importé des voitures, il a échoué. Donc, dès que vous commencez à regarder au mauvais exemple, vous ne pouvez plus agir. Vous êtes paralysé. D'accord? Parce que les mauvais exemples paralysent. Vous avez l'impression que ça ne marchera pas parce que avec l'autre, ça n'a pas marché. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Regardez au mauvais exemple. Quatrième chose qui paralyse l'action, trouver des excuses. Vous trouvez des excuses. D'accord? Non, vous essayez de trouver des excuses. Non, c'est la saison de pluie, il pleut trop, je peux pas me lancer maintenant. Et puis après, la saison 16, non, il fait trop chaud, je peux pas commencer maintenant. Vous trouvez toujours une excuse. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont toujours une excuse. Toujours une excuse. Oh, mais non, pourquoi tu n'étais pas là? Non, je me suis levé, j'avais un peu mal au dos. Non, vous êtes toujours une excuse. D'accord? Vous voyez, vous devez apprendre à ne pas trouver d'excuses. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Il faut pas trouver d'excuses. Et cinquième point, ne vous comparez pas aux personnes inférieures à vous. Quand vous comparez aux personnes inférieures à vous, vous êtes paralysé dans votre action. Ne vous comparez pas aux gens inférieurs. Ça paralyse et muselle votre action. Est-ce que ça va? Ça va pour chacun d'entre nous? Très bien. Donc, ça c'est la première partie. Est-ce on peut continuer maintenant? Voilà, très bien. Bon, on prend notre deuxième enseignement. Ça va, vous pensez que ça vous apporte quelque chose? Alors, je vais parler maintenant en 7e loi, après c'est de l'action. Je vais parler de la loi de la persévérance. Et c'est là où ça va guérir certaines personnes parmi nous dans notre homme intérieur. La loi de la persévérance. Persévérer. Vous savez, la décision fixe le but à atteindre. Mais c'est la persévérance qui atteint le but. La décision fixe le but à atteindre. Donc c'est parce que je suis décidé que je fixe le but. Mais ce n'est pas la décision qui atteint le but, c'est la persévérance qui atteint le but. D'accord? Par exemple, revenons à notre exemple de votre propre corps. Vous êtes là en bas d'une montagne et vous dites je vais aller sur la montagne. Qui prend la décision? Qui prend la décision d'aller sur la montagne? La tête ou les pieds? La tête, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Très bien, vous commencez à monter sur la montagne. Qui ressent la douleur? La tête ou le corps? Le corps. Très bien. Et quand vous décidez de vous arrêter, où est-ce que vous décidez? Dans la tête ou le corps? Très bien. Donc la tête ne doit pas simplement se dire que je me suis décidé, mais elle doit aller plus loin, elle doit persévérer pour pousser le corps à atteindre l'objectif. Donc, la décision fixe le but, ok, à atteindre, mais la détermination aide à atteindre le but, pour simplifier. D'accord? Donc, il y a la persévérance. Et vous savez que la persévérance engage votre volonté personnelle, la volonté personnelle. Le vrai problème, bien aimé, le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'avez pas la volonté. Vous n'avez vraiment pas la volonté.
Votre volonté est vacillante. Vous voulez la chose lundi, et puis mardi, vous voulez autre chose, et puis après, vous voulez encore en janvier, après, vous voulez en mars. Non, 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 non. Vous prenez une décision aujourd'hui. Là, on est en janvier, en février. Non, 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 c'est clair. Je veux gagner de l'argent, je veux me lancer. Mais après, certains d'entre vous, on va vous rencontrer quelque part, peut-être à Sokosé. Ah, comment tu vas, mon frère? Qu'en est-il? Oh, tu sais, vraiment, finalement, j'ai changé d'avis, je suis... Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas persévérant. D'accord? C'est très important d'être persévérant. Donc, il s'engage ta volonté. Il faut être quelqu'un d'extrêmement volontaire. D'accord? Et ça te pousse, justement, dans le couloir de l'action, même face aux moments difficiles. Parce que vous devez comprendre que le monde des affaires est un monde vraiment, un monde difficile. Il faut que vous le sachiez. C'est difficile. On ne gagne pas l'argent facilement. Sinon, tout le monde serait multimilliardaire. On ne gagne pas l'argent facilement. D'accord? Et l'argent même n'aime pas aller chez des gens qui ne sont pas persévérants. C'est comme si avant que l'argent arrive chez toi, l'argent te teste pour voir si toi-même tu mérites l'avoir. Donc, il faut être persévérant. Les hommes qui ont gagné de l'argent sont tous passés par des coups terribles. Ils ont eu tous de grandes opportunités de se décourager. Mais ils ont été persévérants. La persévérance. D'accord? La persévérance. Donc, cette capacité d'endurer, même quand les choses vont mal. D'accord? Et qu'est-ce qui va déclencher en toi? Qu'est-ce qui va déclencher en toi vraiment l'envie de persévérer? Premièrement, il y a la haine de la pauvreté. Vous ne pouvez pas persévérer sur le chemin de la richesse si vous aimez la pauvreté. Celui qui aime la pauvreté ne persévère pas pour gagner de l'argent. N'oubliez pas, bien-aimé, quelque chose pour vous aider. Celui qui n'a rien n'est rien. Donc, si tu as envie de quitter la terre en n'étant rien, alors ne fais rien. Mais, une fois que vous avez accès à la richesse, votre identité change. Le respect que les gens vous accordent change. Votre dignité change. Votre rayonnement change. Votre épanouissement change. Et vous changez les choses autour de vous. Vous n'avez pas envie de ça? D'améliorer le style de vie de vos parents, de vos amis, d'être en bénédiction à vos pasteurs, d'aider à construire des hôpitaux. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne trouvez pas ça noble de quitter la terre en laissant une trace visible, une marque palpable de votre passage? Non, mais alors, si vous avez envie d'y arriver, il faut faire quelque chose. C'est ça la persévérance. Ah non, tu sais pas, Rolofo, tu sais pas ce que moi j'ai enduré. Moi, vraiment, non, je suis passé par des choses incroyables, donc vraiment, à cause de ça, vraiment, les affaires, ça m'intéresse plus. Bon, écoute. Non. Même Dieu, ton créateur, est passé par des choses terribles. Il n'y a personne dans cet univers qui n'a pas connu des problèmes. Mais il faut persévérer. D'accord? Et ensuite, il faut aussi, pour persévérer, il faut avoir un désir profond d'atteindre tes objectifs personnels. Un désir profond. Vraiment, j'ai dit un désir profond. J'ai dit très profond d'atteindre tes objectifs personnels et passer à un autre niveau dans ta vie. J'ai toujours désiré profondément. Désiré très profondément. Être une bénédiction pour les gens autour de moi. J'ai rêvé pendant de multiples années. Être à même de dire, ok, je signe un chèque, 100 millions pour dire, on va faire ci pour les pauvres. On va faire ça pour l'église. Ça a toujours été dans mon cœur. Acheter une voiture pour donner à quelqu'un. J'ai rêvé de ces objectifs pendant longtemps. Et je disais toujours à mon Dieu, si tu me donnes de l'argent, voici ce que je vais faire. Voici ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça va? Donc, la satisfaction qu'on a de la vie, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un état jouissif incroyable. Ça produit un bonheur incommensurable. Réussir à atteindre ses objectifs secrets. D'accord? Ça devient justement le sens de notre vision. Pourquoi est-ce que je veux faire tout ce que je fais? Combien parmi vous portent 2 paires de chaussures en même temps? Combien portent 2 chemises en même temps? Ou 2 costumes en même temps? Vous ne pouvez pas seulement chercher à gagner de l'argent juste pour vous habiller. Même si vous avez 10 maisons, combien de maisons vous dormez en même temps? Une seule. Donc les objectifs personnels doivent être